trop beau ça. C'est ton générique mélancolique, ça. C'est trop mon générique mélancolique, j'adore. Peut-on consommer de manière insouciante dans un monde inégalitaire et aux ressources limitées? Ou doit-on refuser les plaisirs que nous offre le système si on veut critiquer ce système? Peut-on jouir dans un monde injuste? Ce qui intéresse Michael Fussell, c'est de penser le plaisir quotidien, qu'il soit alimentaire, sexuel ou festif, en des termes politiques. Et il fait une comparaison intéressante avec une autre émotion joyeuse qui peut être très politique, le désir. Je me pose la question de savoir quel type de sentiments sont engagés dans la vie politique et dans le rapport à la politique. Le plaisir, en effet, il a cette différence avec le désir, c'est qu'il ne se place pas sur le plan de l'imaginaire, de l'attente, de l'espérance, toutes choses qui sont évidemment politiquement utiles. Le plaisir, c'est quelque chose, je veux dire, c'est là où ça n'est pas là. Donc c'est quelque chose de concret. Ça, c'est une catégorie de l'expérience, c'est pas une catégorie de l'imaginaire. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Emmanuel. N'hésitez pas à me laisser votre message, je vous rappellerai dès que le temps me le permettra. Voilà. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. On est là, même si bientôt y a plus de train, nous on est là. Dans nos grèves à volonté, dans tes bus connectés, ou nos gueules de gueux immobiles dans un tram. On est là, même si tu répares péage, on passe par là. Même si nos ongles cassés, nos monuments brûlés, nos cabanes impossibles, on n'oublie cette pas. Histoire du GQ Vogue Homme. Bon, c'est en 2014, donc c'est un tout petit peu rassurant, mais quand même, regardez ce sommaire. Top et top modèle, petite histoire des filles à la mode, moteur. Ensuite, mode, bon, pas de bon look sans accessoires, très bien. Mad Max, quoi. Ensuite, Jean Dujardin, ce bon vieux Jean Dujardin. Puis les shérifs de l'Amérique. Et enfin, les points forts de la boxe. C'est quand même la lune, non? Il y a aussi d'autres trucs, genre le top 30 des avocats les plus puissants de France, la vraie vie des chasseurs de primes. Jacques Séguéla, que François Hollande arrête de parler. C'est tout le meilleur article. Pour ramasser tes poubelles, nous on est là. Pour cleaner ton ascenseur, pour installer ton airbag, pour livrer tes plats de soja, nous on est là. On est là, parce qu'on grandit dans des centres commerciaux, parce qu'on aime les films d'action, mais on n'aime pas la fiction. On vient habiter ton fion, c'est nous les rois. On est là, peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est nous là. Dans les vibes de ton PQ, dans le JT de 13h, dans tes enquêtes exclusives, nous on est là. On est là, t'es pas là. Quand on mange des pâtes au beurre, non t'es pas là. Quand la 5G arrive pas et que l'eau ne coule pas, quand ton contrat s'arrête là, non t'es pas là. T'es pas là, t'es pas là. Quand on construit contre toi, bonjour, le circuit du gouvernement avec ses 8 condamnations, 11 mises en examen, pas 0, 49, 30, ah si aussi, ah si, 0, 49, 30, le gouvernement avec ses 8 condamnations, vous avez tout grand cirque gouvernemental en organisant partout en France des manifestations. Respectez-le pour vous, mesdames et messieurs, le soir à 10h30. C'est où? C'est vers le commerce. Brochette, à côté du château. On
te croise dans ton Uber, on te salue de bon cœur. Ne regarde pas ailleurs, ta 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 ta. Alors, cette nuit, j'ai fait un rêve particulièrement intéressant. J'étais dans un parc et il y avait des gens qui faisaient du cerf-volant mais qui s'en servaient pour faire des tours dans le ciel. En fait, très rapidement, les fils qui étaient attachés au cerf-volant étaient un peu lâches et juste ça leur avait donné de l'énergie pour pouvoir voler tout en flottant un peu. J'avais pour objectif de les prendre en photo, sauf que j'arrivais pas à regarder le ciel, du coup ça me faisait plisser les yeux parce qu'il y avait trop de soleil, du coup j'arrivais pas à faire la mise au point sur leur visage. Puis je me disais c'est trop bien, j'aimerais trop, mais bon, cette histoire de photo qui marche pas fait que je me dis bon, je vais pas le faire. Je laisse d'autres personnes le faire et je pars et je regarde quand même dans le ciel en me disant c'est bizarre que j'ai pas pu regarder le ciel et là il y a une énorme météorite qui avance dans le ciel. J'ai avancé un peu, je suis dans les parcs, c'est derrière mon ancien lycée. Et je vois la météorite, mais j'ai pas le temps de me dire ah, faut que je me dépêche. Donc juste je commence à avancer dans une rue qui ressemble un peu à la rue dans, je sais plus si c'est l'auberge espagnole ou les Papyrus, où il y a vraiment des gros immeubles sur le côté, une très très grosse artère comme ça. Et la météorite tombe dans l'endroit où les gens volent. Et me pousse dans le dos, je sens la déflagration, je vois cette espèce d'énorme artère qui commence à exploser et je me dis je suis assez loin, je devrais vraiment sortir. Voilà, je sais pas si on peut considérer que ça va bien, mais je considère que je suis vivante, quand bien même je viens de me prendre une déflagration de météorite. Je vais garder ça comme un signe positif donc. Elle le faisait. En l'observant, on avait le sentiment qu'une fibre particulièrement ténue mais pure de l'immense énergie de l'univers avait été introduite dans ce corps minuscule et fragile. À chacune de ces traversées de la vitre, il me semblait voir vivre un filet de lumière. Il n'était à peu près rien, mais il était la vie. Pourtant, parce qu'il s'agissait d'une forme si simple, si infime de l'énergie qui entrait par la fenêtre ouverte et se frayait un chemin dans les couloirs étroits et inextricables de mon cerveau, ainsi que dans ceux de tous les autres êtres humains, il y avait en elle quelque chose de merveilleux et de pitoyable à la fois. C'était comme si quelqu'un avait saisi une perle minuscule faite de l'essence pure de la vie et l'ayant recouverte aussi délicatement que possible de duvet et de plumes, l'avait fait danser et zigzaguer sous nos yeux pour montrer la nature véritable de la vie. Ainsi exhibée, elle se parait d'une stupéfiante étrangeté. C'est beau quand même avec cette lumière. La tisanière. C'est vrai que c'est horrible. Magnifique. Et ensuite... Oh. Mais vivre. Ça on n'a pas compris. On est là. Vivre. On est là. Même si bientôt y a plus de train, nous on est là. Dans nos grèves à volonté, dans tes bus connectés, oh nos gueules de gueux immobiles dans un tram. On est là. On est là. Même si tu répares le péage, on passe par là. Même si nos ongles cassés, nos monuments brûlés, nos cabanes impossibles, on n'oublie pas.
Ah, ouais, c'est bien. information. Bonjour. On va visiter votre caravane. Oui, vous faites un film? C'est un reportage Ah, bah oui. sur les nouveaux habitats. Oui, l'habitat léger du futur. Formidable. Vous voici, le reporter. Alors, c'est parti. Suivez-nous. Vite, ça a commencé. On est en train d'inviter tout le monde à visiter la caravane. Qui est en bordel. Alors je vous dis, j'ai mangé des haricots blancs à midi. Il reste des haricots. Elle va les mettre dans le nez, elle va faire des jetés d'haricots par Oh. comme ça. Nous, on a des questions préalables. Où est-ce que vous vous douchez? Alors, je me douche ici généralement. Donc, Ah. voilà, donc je me douche avec des tongs, hein, vous imaginez bien. Écrivez, Je ne pose pas mes pieds. Voilà. Zoom, mais Si vous voulez, on regarde commencer à cette heure-ci de la journée. Ça, vous va avoir le coup. Donc, on peut imaginer le matin. Des fois, je croise des collègues. Par exemple, pas plus tard que hier matin, je viens me doucher en pyjama, voilà, en me levant du lit. Je croise ma collègue qui me dit « Ah, mais ça tombe bien, tu vas pouvoir me donner tes clés, je n'ai pas mes clés. » Bien sûr, bonjour, bon réveil. Moi, je vais prendre ma douche. Donc, je viens ici. Voilà, là, c'est très sale, hein. Ce soir, là, c'est très, très sale. Ah. Mais le matin, généralement, ils ont... Non, là, je ne me douche pas dans ces conditions. Voilà. Et les toilettes au même endroit, du coup. Alors après, il y a une autre option. C'est l'hiver et tout, comment t'avais froid? Ouais, alors il y a quelques fois que j'ai fait... En fait, il y a des hébergements juste derrière ma caravane. Donc des fois, quand il n'y a personne ou quand j'ose me sortir les doigts du cul pour dire aux gens « Salut, ça vous dérange pas, je vais me prendre une petite douche et je me casse. Bisous. » Donc des fois, je fais ça. Et en vrai, c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique. Pour les situations d'urgence, j'ai des petites toilettes sèches quand même. Et oui, sinon, après, c'est l'affaire de 2 nuits par semaine. Hein. Vous savez, c'est pas non plus... C'est son toilette contre mon toilette. C'est ma douche Alors, ça, chaude. Il y a une petite logistique de nanani, nanana. Donc ça, c'est un peu relou. Qu'est-ce que c'est la logistique et relou? La vaisselle. Ah oui. Voilà. Donc des fois, je prends ma petite cagette et puis je vais faire ma vaisselle à la grainerie. Ah. On voit des boulets avec mes casseroles et tout. Là, je l'ai pas faite. Il faut pas être Ça, c'est une grande caravane. C'est ta caravane? Non, moi, elle est bien plus petite. Celle-là, elle a un salon et tout. Ça, c'est des bonnes caravanes. Ça, c'est une bonne caravane, ça. Alors, là, vous avez la caravane... Ah, mais j'ai laissé la lumière allumée, super. J'ai passé la... Bon, ben voilà, c'est celle-ci. Sinon, il y a peut-être quelqu'un dedans. Quelqu'un qui t'attend en train de manger des haricots blancs. Peut-être j'ai tout laissé ouvert, ça serait le pompon. Ah non. Toc toc. Ah, mais c'est parce que je suis partie en speed tout à l'heure et voilà, bah, bravo. Et l'écologie, tu connais? Bah ouais, mais ça m'arrive jamais, figure-toi. Et alors, niveau chaleur? Alors écoutez, j'ai un... Alors là, ça sent le maquereau, j'ai mangé du maquereau. Oh la vache. Haricots blancs maquereau. Oh, Ça, c'est génial, c'est regardez. vraiment le repas de la dernière chance. Ah, ça Oui, c'est pour bien quand sûr. tu fais des pizzas. Alors on pourra pas entrer C'est chacun notre tour, tout à l'intérieur. Va falloir, je vous propose un petit relais. À droite, le salon. Toute seule ici. Et oui, alors... en Ah, mais c'est trop mignon. j'ai eu... Waouh. C'est cosy, hein. C'est trop bien. Oh, carrelage d'époque. Oh. Tomates, véritable. Ah ouais, on aime ça les tomates. Voilà. Ça, c'est pas un vlog. Influence Gorge du Tarn. Voilà. Voilà, alors il est à peu près 10h. On est parti à 7h30 de Toulouse. Quoi? Eh ben c'est super. Et voilà, on est en road trip pour aller voir Manotte. Et bah là, on est un peu fatigué quand même. 2 heures de route dans la voiture de Claire, une petite Citroën blanche formidable. Et voilà, là on a pris un petit café, alors que j'en vois plus que ça me fait des palpitations. Parce que sinon, on va pas arriver au bout.
Et voilà, tout ça pour aller à l'EHPAD de Lille. Ah bah tiens, quelqu'un a fait de l'art avec... Regardez ce que j'ai trouvé. Quelqu'un qui a la même idée que moi, à savoir piper des enjoliveurs. Voilà. C'est beau! Voilà, on trouve des collègues partout où on va. Qu'est-ce qu'on attend? Ah, tu t'en rappelles?